Bonjour, bienvenue sur triathlonpourtous.net pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je voulais aborder le sujet des crampes, donc un sujet assez complexe. Avant de commencer la vidéo d'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner qui apparaît dans le coin et vous serez comme ça, vous serez toujours informé des dernières vidéos qui apparaissent. Donc pour revenir au sujet du jour, les crampes, donc c'est un sujet assez vaste et compliqué parce que moi j'ai cherché personnellement pendant longtemps pourquoi on attrapait des crampes, alors pourquoi moi j'attrapais des crampes. Et j'ai questionné beaucoup de monde, notamment des médecins du sport, des kinés, des ostéopathes. Et ils m'ont tous dit que c'était un sujet très compliqué et même toutes les recherches scientifiques qu'il y avait eu jusqu'à maintenant avaient du mal à aboutir. Et il y a rien qui était vraiment... Il y avait beaucoup de pistes existantes, mais rien n'était scientifiquement prouvé. Et l'origine exacte d'une crampe, c'était encore un sujet très très complexe, même scientifiquement parlant. Donc par contre, j'ai quand même réussi à identifier plein de pistes qui m'ont permis de progresser, qui ont permis de progresser d'autres personnes. Donc déjà, notamment, une première piste, c'était la fatigue excessive. Donc là, ben, il n'y a pas 50 solutions, hein, ça va être le repos. Ensuite, dans les pistes que j'avais identifiées, il y avait un effort inhabituel. Donc si par exemple vous avez l'habitude de faire tel ou tel type d'effort et un jour J, vous allez être, parce que c'est une compétition, que ce soit du vélo, de la course à pied, de la natation ou quoi que ce soit, parce que dans l'euphorie de la compétition, vous y allez beaucoup plus fort que ce que vous êtes capable de faire, que vous faites habituellement. Et là, donc, boum, ça déclenche des crampes. Donc, il faut, ou par exemple sur un entraînement aussi, sur un entraînement où un jour vous allez faire un effort bien supérieur à ce que vous faites d'habitude, et donc vous allez vous déclencher des crampes. Donc là, il faut essayer de garder quelque chose de cohérent dans l'effort. Dans l'entraînement, il faut essayer d'aller de manière progressive, pas y aller, pas sauter les étapes, pas faire des choses d'une certaine valeur un jour et quelque chose de vraiment démesuré le lendemain. Il faut essayer de garder une progressivité dans l'entraînement, une progressivité même en compétition, d'essayer de rester dans des valeurs, dans des choses qu'on a l'habitude de faire ou un petit peu plus, mais pas non plus essayer de faire le double de ce qu'on fait d'habitude, enfin aller dans les valeurs démesurées. Après, il y a la déshydratation. Bon, ça c'est un sujet, la déshydratation qui est assez connu. Donc il faut, lors d'une course ou même un entraînement, il faut penser à bien s'hydrater. Et une petite astuce, c'est aussi d'essayer de mettre mettez un peu de sel. Vous pouvez avoir des boissons énergétiques qui sont enrichies différentes choses, comme notamment tout ce qui est sels minéraux. Parce que lors de l'effort, quand on transpire, on évacue beaucoup de sels et minéraux. Donc vous pouvez rajouter un petit peu de sel, donc du sel de table, hein, que vous mettez dans votre gourde avec l'eau et ça aide pas mal. Après, il y a un autre sujet, c'était aussi le manque d'étirement. Alors ça, c'est un sujet que je trouve aussi un peu délicat. Mais donc si vous ne faites pas du tout d'étirement, ce qui est bien, c'est d'en faire un petit peu de temps en temps. Je sais que moi, je fais partie des gens qui en font assez peu et je me force à en faire de plus en plus. Par contre, ce que je recommande particulièrement, c'est de... Enfin, ça c'est parce que j'avais un feeling qui était un peu différent de ce qu'on peut entendre ici ou là. Et donc comme moi je le ressentais de manière différente, j'en ai discuté pas mal aussi avec les médecins du sport qui m'ont confirmé dans mon ressenti. Donc ça m'a rassuré. C'est ne jamais faire d'étirement avant de commencer une séance de sport. Et moi c'est surtout, je faisais jamais d'étirement juste après le sport. Parce que quand j'ai remarqué, quand j'arrête une séance, par exemple une séance de course à pied où on a mis beaucoup d'intensité, beaucoup d'efforts, ou par exemple vous avez fait beaucoup de dénivelé, vous avez monté des marches d'escalier, là vous avez mal aux jambes, en fait on crée des micro-fissures dans les fibres musculaires, c'est pour ça que vous avez mal aux jambes. Et donc le fait de faire un étirement juste derrière, et bien en fait on aggrave les micro-déchirures, en fait on amplifie ces micro-déchirures. Donc du coup c'est pas très bon de faire des étirements juste après la séance de sport, surtout si on a mal. Alors si vous n'avez pas mal encore c'est faisable. Par contre si vous avez déjà des douleurs, il faut vraiment éviter ça. Donc moi je suggère, et c'est ce qu'on m'avait aussi conseillé de faire, c'est plutôt de faire des séances d'étirement, soit le soir si ça va mieux, si vous avez plus mal, c'est de le faire le soir, ou éventuellement si le lendemain vous avez dans votre planning vous avez prévu que vous n'ayez pas de sport le lendemain, c'était une journée de repos, et bien le lendemain à ce moment-là, vous pouvez faire pendant la journée de repos faire des étirements et là c'est bien. Après en termes d'hypothèse aussi il y avait l'alimentation. Donc l'alimentation, si vous avez une alimentation vraiment déséquilibrée, alors que là ça va être pareil, ça va engendrer pas mal de problématiques de crampes, notamment alors si vous mangez jamais de légumes, jamais de fruits, il va vous manquer plein de vitamines, plein de choses qui font enfin, qui vont déstabiliser le métabolisme en fait, donc le fonctionnement du corps et des muscles. Donc essayez d'avoir une alimentation, manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes
et manger des sardines, du thon, des choses comme ça. En fait, il y a énormément de choses à apporter dans l'alimentation avec, pour être équilibré, pour avoir tous les oligo-éléments, les vitamines, des choses comme ça. Et ça contribue fortement à la réduction des crampes. Après, vous pouvez avoir aussi recours un petit peu aux compléments alimentaires. Donc, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur les compléments alimentaires, vous pouvez retrouver sur la chaîne. Avec des compléments alimentaires, c'est pas ce que j'avais déjà expliqué à l'époque, c'est pas du dopage, c'est juste pour combler un petit manque, si par exemple vous avez une carence en fer ou une carence en magnésium, choses comme ça. Donc le magnésium d'ailleurs qui est une bonne source de compléments alimentaires pour les crampes. Et donc les compléments alimentaires sont une bonne chose par exemple pour combler certains manques sur l'alimentation, à condition de garder une alimentation équilibrée. C'est sûr que si on se gave de pommes de terre tous les jours, ça va pas, c'est pas en prenant juste un peu de compléments alimentaires que ça va changer les choses, quoi. Ensuite, il y avait le problème de vascularisation. Donc là, je l'avais découvert ça avec un médecin du sport aussi. Et donc là, il y a 3 solutions, en fait, il y a 3 pistes pour travailler là-dessus. C'est soit de faire de l'électrostimulation avec un électrostimulateur on en trouve un peu partout. Soit faire des massages profonds chez un kiné. Et si vous n'avez pas la chance de connaître un bon kiné ou vous avez du mal à en trouver un ou il n'y en a pas à côté de chez vous, éventuellement il y a ce qu'on appelle la trigger point therapy. Vous pouvez retrouver ça. J'avais fait un article sur le blog. Allez, si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus, c'est un espèce de rouleau sur lequel on se roule et c'est à peu près l'efficacité d'un massage de kiné. Et vous pouvez retrouver ça sur le blog triathlonpourtous.net. Il y a un article qui s'appelait On n'a pas tous la chance d'être pro. Et dedans où je parlais de cette pratique. Donc il y a l'électrostimulation, les massages ou la trigger point thérapie qui correspond à peu près à des massages de kiné. Mais on peut se le faire tout seul. Ensuite, dernièrement, non, il y a encore 2-3 pistes. Il y a la faiblesse musculaire. Moi, c'est une problématique que j'avais rencontrée à une époque. En fait, on peut être très performant d'un point de vue musculaire sur certains groupes musculaires. Et puis à côté de ça, on peut avoir un groupe musculaire qui est un petit peu défaillant. Et donc du coup, c'est les groupes qui sont performants qui vont aller compenser les groupes défaillants. Et enfin, c'est naturel, c'est l'organisme qui va compenser comme il peut. Et du coup, à force de compenser, un jour où quand ça va se cumuler avec de la fatigue, et bien l'organisme va se mettre un petit peu entre guillemets, va se mettre en sécurité et du coup il va déclencher la crampe. Donc dans ces cas-là, la solution c'est d'aller faire du renforcement musculaire qui soit assez ciblé. Alors par contre, pour déceler une défaillance musculaire, c'est pas forcément toujours évident. Me concernant, moi j'avais eu recours à un test isocinétique, c'était dans les jambes. Et en fait, le test isocinétique permettait de vérifier la puissance musculaire de chaque partie et il vérifiait s'il n'y avait pas des déséquilibres l'un par rapport à l'autre et si après la puissance était à peu près dans les normes de chacun, quoi. Et donc c'est comme ça qu'on avait décelé la défaillance, enfin une faiblesse musculaire quelque part qui était compensée par un autre. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre aussi? Il y avait ah oui, ce qui arrive aussi souvent, les fibres musculaires collées. Donc là c'est pareil, alors quand on fait peu d'étirements, quand on fait beaucoup d'entraînement, les fibres musculaires finissent par se coller les unes aux autres et donc ça déclenche aussi, ça peut être la source de déclenchement des crampes. Donc là pour ce genre de choses, ça va être pareil, ça va être le massage profond fait par un kinésithérapeute ou ça peut être la trigger point therapy comme je vous en ai parlé juste à l'instant. Donc je vous invite à aller voir cet article où vous aurez plus d'informations. Et une dernière piste aussi que j'avais trouvée il y a fait pas très longtemps que j'ai trouvé celle-là, il y a pas si longtemps que ça, c'était une exposition inhabituelle au froid. Donc ça j'avais discuté avec des gens notamment qui font du trail et des gens qui peuvent être parfois très performants, qui sont super entraînés, qui vont arriver à une course, qui vont être très reposés, il n'y a aucun problème là-dessus, ils ne sont pas en surentraînement ou quoi que ce soit. Et malgré tout, le jour de la course, notamment une course hivernale qui est connue dans la région Rhône-Alpes, enfin même en France, là qui s'appelle la Saint-Élion, il y a des gens qui se sont retrouvés des fois à avoir des crampes insupportables et étaient obligés d'abandonner parce que en fait, c'était l'exposition inhabituelle à ce froid de l'hiver et de la nuit qui avait collé les fibres et qui les avait contraints à l'abandon parce qu'ils avaient eu des crampes insupportables. Donc dans ces cas-là, soit on se protège, alors soit il y a des chaussettes un peu longues, soit il y a des manchons de compression pour les mollets, soit on peut mettre un pantalon d'hiver, éventuellement ce qu'on peut faire aussi c'est mettre une pommade chauffante. Donc ce qu'on appelle, il y en a qui s'appelle Start, il y en a différents noms. C'est une pommade qu'on applique avant l'effort et ça permet de chauffer le muscle avant de démarrer. Et donc ça permet d'éviter notamment les crampes. Donc voilà, donc j'espère que vous avez retenu un peu tous les points, que vous avez pris des notes.
Donc ça reste un sujet compliqué, c'est pas toujours facile à trouver la solution pour ces crampes, mais bon, il y a différentes pistes, il faut essayer de les explorer les unes après les autres, voir ce qui correspond le mieux à sa problématique à soi. Et donc je vous invite à essayer ces différentes solutions si vous êtes soumis à ce genre de problème. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime en dessous avec le petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez aussi cliquer sur j'aime pas. Vous pouvez la partager sur Facebook ou quoi que ce soit, ce que vous préférez. Et vous pouvez aussi alors vous abonner à la newsletter, donc comme ça vous serez au courant des derniers articles, des dernières vidéos. Et vous pouvez aussi cliquer, il y a un petit lien qui va apparaître dans le coin pour avoir donc ça vous inscrira à la newsletter, mais vous recevrez surtout 2 bonus. Alors un bonus où vous aurez découvert les 5 clés pour avoir une progression efficace et sans se faire mal. Et un deuxième bonus où vous aurez une vidéo privée où vous pourrez découvrir les 2 facteurs pour ne pas stagner dans la progression. Salut, bonne journée.